Et voilà, c'est reparti vers une nouvelle aventure. Dimanche matin, nous sommes le 3 juillet et on redémarre. Nouveau live. Voilà, ça fonctionne. Donc il faut que je vérifie. Toujours pareil entre la caméra et le reste. Tiens, je peux allumer ici, ce sera peut-être mieux pour vous. Hop, est-ce que c'est plus clair? J'espère que c'est plus clair. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une agréable soirée, que vous êtes auto-fêtés. En tout cas, moi, j'ai bu un bon verre de vendange tardive avec mes amis qui sont arrivés et j'étais ravie. Un repas rapide, facile, puisque j'avais cuisiné avec vous. Donc, j'ai fait une assiette garnie avec différentes tomates, avec le thon maison, plus les terrines de thon qu'on a faites ensemble. Et vous savez quoi? J'ai oublié le gazpacho dans le frigo. C'est pas grave, il servira ce soir avec une bisque de crevettes que j'ai faite aussi pour ce soir. Le programme du jour, alors j'ai déjà démoulé le vacherin pour gagner un petit peu de temps, mais je vais vous montrer comment il faut le démouler, parce que ça c'est important. Alors évidemment, vu la couleur bleue, il s'est couvert de bleu partout, mais vous savez que quand on va le couper en tranches, effectivement, le vacherin, on va voir les couleurs bleu, blanc, rouge. Mais de toute façon, on va lui mettre de la couleur dessus, puisqu'on va le couvrir de blanc. Donc voilà, alors attendez que je regarde qui c'est qui est arrivé, parce que je n'ai pas regardé. Vous êtes déjà 19. Donc, bonjour Michel, Monique, Nadine, Colette. Les autres, bah, ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Donc, bonjour à toutes. Le programme du jour, je vous ai dit hier, on va faire le montage du vacherin, mais on va finir par ça. Et avant, on va faire une ratatouille et on va faire des spätzli pour aller ce soir avec des magrets de canard que je vais faire cuire évidemment au grill All-Clad. Je vous rappelle que l'avantage du grill All-Clad, c'est que avec les magrets de canard et les dames qui ont assisté à l'atelier l'autre jour s'en sont rendues compte, le gras va descendre dans le réceptacle qui est devant parce qu'il est incliné et surtout ça ne va pas fumer. Et c'est ça qu'il y a de formidable. Alors, qui c'est qu'il y a? Ouh là là, il y a Christine qui est là aussi, Nadine, Daniel, l'autre Daniel. Il y a plein de monde ce matin. Vous êtes tombés du lit, vous êtes déjà 20 à me regarder. Donc, voilà. Donc, et pour accompagner ça, on va faire une petite recette alsacienne qui s'appelle des spätzli. Alors, pour faire les spätzli, il faut un petit appareil tube qui est génial, que vous trouvez d'ailleurs dans le catalogue, mais tout le monde ne sait pas s'en servir, étant alsacienne, eh bien je sais m'en servir. Je crois que ça vaut rien du tout, et franchement, parfois vous avez, quand vous faites une commande chez Magali, eh bien vous avez un petit cadeau à prendre. Eh bien voilà, pensez à prendre ça, parce que franchement, c'est des pâtes maison, les spätzli. Vous vous demandiez ce que c'était peut-être. Eh bien, c'est des pâtes maison. Alors, dans le catalogue, elle n'est pas de cette couleur-là, parce que moi, je vous ai dit, ça fait quelques années que j'ai du matériel tube. Mais vous allez voir, c'est des vraies pâtes maison et c'est délicieux et très facile à faire. Donc, voilà le programme du jour. Donc, on va attaquer tout de suite parce qu'après, ben, une fois que j'ai fini, je range. Pour une fois, je ne vais pas écouter France Inter et je vais aller promener avec mes amis. On a des côtes magnifiques. Le temps, pour l'instant, est mitigé, mais à midi, tout va se lever. Donc, voilà, c'est tout bon. J'espère que ça va. Alors, je n'ai absolument pas pu répondre à tous vos messages d'hier soir. Parce que quand je suis allée, comme ça a été gentiment dit, vers minuit et 1h dans mon lit, eh bien, mon téléphone ne voulait pas répondre aux messages. J'avais beau mettre j'aime ou répondre quelque chose, il ne voulait pas et je ne pouvais même pas remonter les messages. Donc, promis, je vous répondrai, je regarderai. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui posait des questions par rapport au grill. La différence entre Seb et autres, je crois que j'y ai déjà répondu un petit peu hier. Seb, c'est la maison mère qui est propriétaire de tout l'électroménager, voilà. Mais la maison mère est française. Et Seb est propriétaire de All-Clad, qui est une entreprise américaine. De Krampus, qui fait les grandes biliques, vous savez, pour tourner les crêpes, qui est ici en Bretagne. De Moulinex, c'est eux qui sont propriétaires de tout. Alors effectivement, il existe d'autres grilles, mais c'est pas la même matière, c'est pas les mêmes garanties, c'est pas le même matériel. Mais on peut tout avoir, vous pouvez avoir une 2 chevaux et une Rolls, hein, voilà. Après, c'est un choix. Et les 50 garanties, il faut savoir qu'il n'y a que All-Clad et nous, les conseillères, qui pouvons vous le proposer. Voilà, donc ça, c'est une fois que c'est dit, c'est dit. Donc, les personnes qui ont des questions, surtout, passez en privé, c'est beaucoup plus facile. Même là, sur mon ordinateur, si vous avez une question en privé, je peux la lire et je peux y répondre tout de suite, plus vite que quand vous me le faites sur la conversation, parce que là, vous voyez, je vois Daniel, Nadine, Christine, Daniel, et je vois personne d'autre. Donc, et au fur et à mesure où vous allez écrire, eh ben, les messages vont disparaître et c'est comme ça que j'ai pas de chance pour pouvoir tout lire. Donc, une question, vous passez en privé, vous me posez la question en privé sur le mur et pas sur ma page et je réponds peut-être au fur et à mesure. On y va, allez go. Je suis là, je le vire derrière. Normalement, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Alors, on va commencer par faire cuire la ratatouille. L'avantage de cuire la ratatouille dans le plat de cuisson All-Clad, c'est que ça va aller très vite. Alors, une ratatouille, ça a besoin de mijoter. Plus elle est cuite, meilleure elle sera. Mais si c'est de la gadoue, ça va non plus
intéressant. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser ce que je vous ai dit hier. Je vais utiliser ce fameux Dizer. Le Dizer, alors c'est un produit de chez Tube que j'ai déjà eu il y a des années, sauf qu'il n'était pas fourni avec ça. Et ça, je trouve que c'est génial parce que finalement, il tombait là et après, tu étais obligé de ramasser et mettre dedans. Et là, c'est beaucoup plus pratique. En plus, il est beaucoup plus facile à laver parce qu'il se démonte par derrière. Enfin, voilà, il est très pratique. Vous avez 3 lames qui sont fournies avec, les grands carrés, ce que je vais utiliser pour faire une ratatouille. Les plus petits et les oignons, vous savez que j'aime pas ça, donc parce que c'est difficile à digérer. À la rigueur, vous les faites avec ça, c'est beaucoup mieux. Et ceux-là qui peuvent vous faire, l'autre jour, je vous ai mis une photo, j'ai fait des petits légumes pour tremper, vous savez, dans des dips. Et bien celui-là, il est très bien pour ça. Ou alors, vous pouvez aussi faire des burgers avec ça, des burgers de pommes de terre. C'est-à-dire que vous coupez votre pomme de terre avec ça, pouf, comme ça. Et ensuite, vous pouvez la faire griller dans le grill. Donc là, vous mettez en mode manuel avec les grilles, vous faites griller. Donc, vous faites griller vos pommes de terre, elles vont cuire comme ça. Et après, au milieu de ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour faire un petit burger apéro. Voilà, une petite idée sympa. Donc, nous, on va attaquer tout de suite. Pour ce faire, hop. Alors, je redis, quand vous lavez, ça peut aller au lave-vaisselle, sinon en général on ne fait pas de trucs gras avec ça. Donc vous pouvez le laver. Ensuite, les petites plaques, c'est très pratique, elles vont se ranger dedans à l'intérieur. Donc c'est pas plein de bazar qui traîne partout. Ça c'est aussi très important puisque ça se range comme ça. Mais ne le fermez pas hermétiquement. Laissez-le bien sécher parce que sinon ça pourrait avoir une odeur. Hein. Donc ou on le pose juste dessus pour que l'air circule ou vous le séchez bien. Mais ça, c'est l'inconvénient des boîtes qui sont très fermées. Hop, voilà. Alors, on met derrière et on ferme devant. Et comme ça, il n'y a plus qu'à faire clac, clac, clac. Vous savez, comme les canards. Là, aujourd'hui, je fais le canard. Clac, 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 clac. Le canard. Donc, hop. Est-ce que j'ai besoin de la planche? Oui, je vais avoir besoin de la planche. Donc, je remouille mon sopalin d'hier. Hein. Il a eu le temps de sécher. Hop, hop, hop. Voilà. Youp, je regarde Estelle, plein de bisous et de câlins à vous Martine. Alors, c'est l'anniversaire de Mireille et de... attendez, c'est 2 anniversaires de personnes qui me suivent tout le temps. Donc c'est Mireille et ça va me revenir. Hein. Donc il y a 2 anniversaires à fêter aujourd'hui. Alors je ne vais pas fêter tous les anniversaires quand c'est dans la semaine, mais quand c'est le jour d'un live et que je l'ai vu, eh ben, j'essaye d'y penser. Voilà, voilà. Alors... les spätzli, pour faire les spätzli, il va me falloir une casserole d'eau. Donc, je vais faire cuire la casserole et cuire l'eau dans la casserole. Comme c'est quelque chose qui va gonfler avec de l'eau alimentaire, évidemment, je prends l'eau de ma fontaine pour pouvoir remplir. C'est quand même mieux. Donc, il va m'en falloir 2. Hop, je remplis la fontaine au fur et à mesure. Vous prenez de l'eau du robinet. Alors là, vous voyez que pas tout. L'eau du robinet, vous mettez en haut, hop, dedans, et ça va filtrer tout seul. Je rappelle que la fontaine, elle est en plastique végétal. Hein, donc oui, c'est du plastique, mais c'est du végétal. Et que tous les filtres qui sont dedans sont à changer tous les 6 mois. Donc si vous commandez une fontaine, je vous conseille de prendre tout de suite un filtre ou 2 de rechange. Et puis tout ce qui est filtre, vous les mettez dans vos pots de fleurs, dans vos jardins, parce que c'est des produits naturels. Donc c'est que du naturel, voilà, vous n'avez pas de produits chimiques par rapport à la fontaine, et surtout elle filtre l'eau, et donc vous n'aurez plus de nitrate, vous n'aurez plus les médicaments qui restent quand même dans l'eau, les germes de Covid, de ceci, de cela. Il y a plein de choses qui restent dans l'eau. Et si vous voyez la porcelaine que j'ai en haut, la couleur qu'elle a au bout de quelques semaines, ben vous vous dites tout ça, c'est pas ce qu'on a dans l'estomac. Hein. Les boues, les machins, les trucs. Soi-disant, l'eau est bien nettoyée, mais à vérifier. Donc, allez, ça on est en route. On va mettre sur vif tout simplement. Si je mets un couvercle, ça va plus vite. Hop, voilà. Et je vais essayer d'éviter de la boucher. Donc, on y va pour la ratatouille. Alors, la ratatouille, on va la faire dans le grand plat de cuisson que vous voyez ici. Cette fois-ci, je vais y mettre de l'huile d'olive parce qu'effectivement, une ratatouille, c'est, voilà, il faut que ce soit un petit peu l'huile d'olive, la Provence. Donc, on met un petit peu d'huile d'olive. Hop. J'espère que vous retrouvez de l'huile, sinon vous savez qu'il y a d'autres huiles et dans les rayons vous trouvez d'autres huiles. En tout cas en bio vous en trouvez de l'huile. Hein. Ça c'est à savoir que dans les rayons bio vous trouvez de l'huile. Et puis on va attaquer nos légumes. Donc j'ai tout préparé. Hop, ils sont évidemment lavés. La poubelle est là. Alors je vais faire des rondelles à peu près de 2 cm comme ceci pour pouvoir bien couper. Parce qu'après, si vous le faites trop petit, eh ben, ça ne va pas être bon.
ça va cuire et puis ça va pas être bon. Donc moi, j'aime bien vous laisser la peau. Pourquoi je laisse la peau? Parce que dans la peau, il y a les vitamines. Alors, ça, c'est aussi important. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Les deux reines du duo. Bon anniversaire aux deux reines du duo. Ah, mais ça m'énerve, j'arrive pas à retrouver le prénom de l'autre personne. Hop, quand c'est trop gros, on coupe en deux. Alors, j'utilise le couteau du bloc couteau WMF qui fait partie des cadeaux que vous pouvez avoir quand vous êtes hôtesse. Allez, on ferme, on met en route. Mise en route ici, comme on a le plat de cuisson d'office, il ne me propose que le mode manuel. Le mode manuel, c'est le fond blanc. Donc, je m'occupe de cette couleur-là, de la partie gauche. Vous le voyez à droite, mais c'est comme ça. Chaque fois que j'appuie ici, ça augmente la température. Je monte tout de suite au maximum et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et je fais un petit clin d'œil à Christine. Voilà. Donc ensuite, très compliqué, on fait hop, et c'est coupé. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. Et ça, je trouve que ça va tellement plus vite. Si je devais faire ça à la main, vous imaginez le temps que je mettrais pour faire ça à la main. Alors, hop, allez, on joue au canard. Hop, on répartit dans la boîte. C'est quand même très bien. Alors, vous pouvez faire aussi toute une salade de fruits comme ça. Ah, celle-là, elle est trop grande, mais c'est pas grave. On va pas se laisser embêter par une tranche trop grande. Hop, voilà. Hop. Ah, mais il n'y avait rien dedans. Hop, voilà. Allez, hop. Et on peut baigner ça directement ici. Voilà, au fur et à mesure, on remet dessus. Donc, à l'arrière en premier et vous fermez devant. Hop, mon coco. Qu'est-ce que j'aime faire? Je ne vous dis pas comme ça défoule en plus. Hop. Et vous pouvez rentrer le ventre et rentrer les fesses en même temps. Hein. On peut faire sa gym en même temps, ne vous oubliez pas. Alors, bon anniversaire à Midi Live, c'est super. Allez, on passe aux courgettes. Hop. Alors, les courgettes, on enlève les deux bouts. Alors, comme c'est des courgettes bio, j'enlève pas la peau, évidemment. Mais méfiez-vous, parce que certaines courgettes, parfois, elles ont un petit goût d'amertume. Si vous faites une soupe de courgettes froides, par exemple, je vous conseille d'enlever un morceau de peau sur deux. Parce qu'effectivement, sinon, vous pourriez avoir des trucs qui sont un petit peu amers. Moi, j'aime pas l'amertume. Maintenant, si vous aimez l'amertume, c'est différent. Allez, on répartit pour faire de la place et on continue. Vous imaginez faire ça à la main? Non, mais c'est de la folie. Alors, le Dizer, sachez qu'il est chez Magali Tube. Vous la contactez rapidement parce que c'est que jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que elle va clôturer ses commandes cet après-midi. Donc, il est en promo, il n'est pas dans le catalogue. Donc, si vous le voulez, c'est maintenant. Hein. C'est pas dans X semaines. Hein. Hop, allez, les poivrons, pareil. Hop, on va le couper comme ça, ce sera plus facile. Allez, hop, et on coupe le poivron. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout à la même taille. Donc, ça va cuire à peu près tout de la même manière. C'est aussi le côté pratique. Hop, voilà. Allez, hop, ça me permet de découper le poivron comme ceci. Je vous rappelle qu'autrement, si vous avez des légumes bio, les épluchures, vous les gardez, vous les mettez dans un sachet au congélateur. Et on a déjà fait ça. On fait avec toutes les épluchures au bout d'un moment, on fait les bouillons cubes. Vous n'achetez plus des bouillons cubes chimiques avec plein de cochonneries dedans. Vous faites vos propres bouillons cubes. Alors, Frédéric, elle a mangé du chevreau à la moutarde dans la cloche Émile Henry. Waouh! Et Olclade, pommes de terre de l'île de Ré. Ça, c'est super bon. Les petites pommes de terre que vous faites là-dedans, je vous assure que c'est comme ça. Allez, hop! Vous voyez, comme c'est joli, mes petits cubes, ils sont tous identiques. Donc, la cuisson, ça va être parfait. Allez, hop, on baigne ça directement dedans. Ensuite, il nous faut de l'ail. Alors, l'ail, avec le rouleau, là, hop, on appuie, on roule. On a l'ail d'un côté et la peau de l'autre. On dégage. Voilà. Ah, je ne peux pas écrire là. Hop, attendez 2 minutes. Hop. Voilà, voilà. Ah, ici, ça bout. Alors, l'eau. On va remettre de l'eau dedans parce que j'en ai pas assez. Je vais juste enlever la gousse. Attends, je vais l'arrêter parce que comme ça, comme elle est chaude, déjà, c'est bien. On n'aura plus qu'à la faire réchauffer quand on va faire notre pâte.
Voilà. Les gousses d'ail, je les mets en deux, coupées en deux juste, hein, vous n'avez pas besoin des estropiés. Hop. Hop, et celle-là, j'ai fait comme ça. Ah, c'est plus compliqué, vous voyez, ça colle quand c'est comme ça. Ouf. Ce petit truc-là, c'est vraiment génial. J'aurais mieux fait d'utiliser ça parce que... Et on ne se salit pas les mains et on n'a pas les mains qui sentent l'ail après. Hop. Voilà. On enlève toujours le germe, je vous ai déjà dit. C'est le germe qui est indigeste quand vous mangez. Et puis moi, j'aime bien laisser quasiment entières parce que comme ça, vous les repérez plus facilement. Alors, hop, on va mettre le couvercle pour que ça reste chaud. On remet celui-là en place et on a des tomates à couper. Alors, les tomates, il faut qu'elles soient fermes, mais pas trop. Voilà. Et vous allez couper des tranches. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez prendre un coulis de tomate, mettre un coulis de tomate dedans, ou avec l'extra chef, exploser des tomates pour faire un coulis de tomate. On peut tout faire. Moi, j'ai trouvé que en coupant les tomates pas trop épaisses, 1 cm à peu près, eh ben, ça va très bien. Hop, voilà. Voilà. Hop. Si elles sont trop grosses, vous les coupez en deux. Hein. Hop. Et puis dans tout ça, on va y rajouter les herbes du jardin. Donc sur votre rebord de fenêtre, suivant le cas, vous allez acheter un pied de thym, un pied de romarin. Et dans votre jardinière, vous pouvez mettre. Sinon, dans le jardin, pensez que franchement, Ducros, il est gentil, il se décarcasse pour nous trouver des épices qui viennent de loin. Mais des choses qu'on peut avoir dans nos jardins, pensez à prendre ce que vous pouvez mettre vous-même. Mettez-le vous-même, hein, c'est quand même nettement mieux. Allez, hop. Allez, on coince, hop. Ah bah si c'est un petit peu dur, il faut prendre de l'élan. Hein. On rentre les faces, on rentre le ventre et on pousse. Non mais c'est pas un garçon ni une fille qui sortent. Hein. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez comme c'est mimi. Et donc, ce soir ou demain, je vais faire une salade de fruits. Et pareil, les fruits, le melon, vous pouvez acheter 3 sortes de melons différents. De la pastèque, du melon jaune, du melon orange. Et vous coupez des tranches et vous faites comme ça. Et ça vous fait une jolie salade de fruits. Donc, hop. Voilà, après il va falloir que j'aille mélanger tout ça là-bas au bout de bras, c'est pas extra. Donc bon écoutez, il me reste encore des légumes mais je crois que j'en ai assez mis pour nous. Voilà, donc à laver simplement sous l'eau. Si vous voulez le mettre au lave-vaisselle, vous pouvez, ça se démonte très bien, vous avez toutes les possibilités, mais ne ratez pas le coche parce que c'est vraiment aujourd'hui le dernier jour où vous pouvez vous l'offrir. Hein. Donc attention. Ne ratez pas l'occasion. Hop, celui-là, il va là. On prend la spatule, on va tout mélanger comme ceci. Alors, au début, ici, ça va toucher les légumes, comme ils sont encore gros, ils vont toucher l'eau. Donc, je vais mettre le bouchon parce que j'aime pas quand c'est trop grillé. Ce que je peux mettre dedans aussi, c'est un petit peu de coulis maison. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'eau. Si vous avez peur, mais de toute façon, les légumes vont rendre un peu d'eau, mais sinon, voilà. Et comme pour moi c'est de l'eau, youps, on continue à remplir ici pour pouvoir faire cuire. Il nous faut les herbes de Provence du jardin que j'ai préparées ici. Donc vous avez le romarin. Si vous avez des gros pieds de romarin, vous savez que vous pouvez aussi vous servir des gros pieds, des grosses branches comme ça pour faire des brochettes. Et je vous assure que la viande, alors vous prenez votre pic à brochette, vous trouez votre viande et ensuite à la place du pic à brochette que vous retournez, vous retirez, vous mettez votre branche comme ça. Alors évidemment vous pouvez le faire griller là-dessus, sur le barbecue ça va prendre feu, hein. Faut faire attention quand même, mais là vous êtes tranquille. Et donc là, si vous n'aimez pas avoir, parce que souvent les herbes comme ça, on en a partout, c'est pas très drôle, donc on peut tout à fait lasser la branche comme ceci et la poser, donc en poser deux comme ça, on les retrouve facilement. Et sinon, eh ben, on va couper en tout petit. Pareil pour les branches de romarin. Non, ça c'était le romarin, ça c'est le thym. Vous laissez les branches entières ou vous effeuillez. Et là, si vous avez des gros buissons de romarin et de thym, vous les récoltez en pleine saison quand ils ont bien vu le soleil cet été. Et ensuite, vous les hachez tout petits et vous faites dans vos bocaux. Où est-ce qu'il est mon bocaux là? Voilà. Vous voyez, le thym, c'est du thym de mon jardin. J'ai gardé le bocal machin truc bidule
Et dedans, je vais y mettre mon thym au fur et à mesure. Et dessus, j'ai mis le nom parce que celui-là, par exemple, il n'a pas le nom dessus. Or, si on est obligé de prendre chaque bocal, c'est très casse-pied. Voilà. Donc, allez, on va faire ça, ça. Hop. Celui-là, on va mettre comme ça. Et là, on va hacher. Donc, ça, c'est le cœur de machin. On met ça là. Hop. Là, on va hacher. Donc, oui, vous allez rigoler parce que vous allez dire que je vais encore faire du va-et-vient. C'est ça. Bonjour Chantal. Trop bon les grenouilles. Ah, il y en a qui vont manger des grenouilles. Mais c'est encore la saison des grenouilles. C'est étonnant ça. Hop. Allez, on hache tout petit, 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 petit. Et on met les doigts crochus, hein. Vous vous souvenez, hein. Pour effectivement, parce que quand c'est haché tout petit, on ramasse avec le dos, comme ça. Quand c'est haché tout petit, eh bien, ça se mange beaucoup plus facilement que quand vous avez des sortes d'épines comme ça qui vous viennent en travers de la gorge, c'est pas top. Donc, allez, on ramasse tout avec le dos et on fait un hachoir, on appuie sur la pointe et on tourne tout autour. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, on balance tout ça dedans. Voilà. Comme ça aura bien le goût. Vous avez vu à quelle vitesse on a fait une ratatouille? Et là, ça va mijoter tout doucement, tranquillement. Et votre ratatouille, elle va être beaucoup plus rapide parce que la chaleur, elle est vraiment juste en dessous. C'est ça le gros avantage de grill. Hop, voilà. Allez, on répartit bien. On lisse à peu près tant bien que mal. On peut mettre de l'oignon, j'avais dit que je mettrais de l'oignon. Je crois que je dois avoir un oignon sous vide ici avec une tomate d'ailleurs. Pas ici. Voilà. Vous vous souvenez, hier, il nous restait, j'ai mis sous vide le reste de l'oignon. Allez, ça va aller dedans. Bien que l'oignon, pour moi, c'est pas une obligation. Et puis la tomate que je vous avais montré comment la peler, ben, on ne va pas la gaspiller. Mais vous voyez, l'avantage de l'avoir mis sous vide dans la boîte, eh bien, c'est qu'elle a gardé toutes ses vitamines et tous ses nutriments. Alors l'oignon, l'oignon, on va le reprendre lui, hein, vous en pensez. Et pour le coup, je vais changer la lame. Donc, on déclipse ici, on enlève ça, parce que comme ça fera des petits morceaux. On met celle-là à la place, on clipse, on pose le demi-oignon d'hier et il est coupé. Vous imaginez si je l'avais fait à la main, je vous ai montré déjà comment le couper à la main. Mais là, c'est tellement plus rapide. Alors la tomate, je ne suis pas sûre parce que celle-là, elle doit être bien molle. Mais c'est pas grave, si elle s'écrabouille, oups là. Ouais, ben elle n'a pas aimé, hein. J'en ai foutu partout. Hop, c'est pas grave. Allez, hop. Parce qu'elle est trop molle. Donc on va la couper en petits bouts. Allez, les oignons. Oignons rouges. Et en plus, le fait de faire comme ça, eh ben, vous ne pleurez pas. Hein, alors que sinon, pour couper l'oignon, vous savez que moi, chaque fois, j'ai des gros chagrins après. Allez. La tomate, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tomate, il ne faut pas la couper, jamais couper la tomate avec un couteau à lame lisse. Toujours un couteau denté, parce que la tomate, il y a de l'acidité dedans. Et vous savez que c'est pareil, un très bon couteau, il ne faut jamais le mettre au lave-vaisselle avec une lame lisse. Parce que le couteau, la chaleur va abîmer le fil. Vous avez un couteau, vous l'aiguisez et après vous l'affilez. On l'aiguise d'abord. Vous avez des appareils qui permettent d'aiguiser et après d'affiler, qui fait le fil. Juste la pointe, là, ça s'appelle le fil. Et si vous coupez les tomates avec un couteau comme ça, eh bien, l'acidité va abîmer le fil de vos couteaux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Trucs et astuces du jour. Alors, je pense que Laurence, elle va regarder en replay. Voilà, ben, bonne journée, Laurence. Hop. Et oui, Christine, je suis toujours aussi dynamique. Hein. Pourtant, la nuit fait un peu courte, mais c'est pas grave. De toute façon, les journées appartiennent aux gens qui se lèvent tôt et qui sont dynamiques. Voilà. Christine, j'ai dit oui pour te retrouver au salon de Châteauneuf-du-Fou. Vous voyez que ça collait ma planche parce que j'avais mis dessous ce qu'il fallait. Et ma petite feuille, hop, on ne la gaspille pas, on va la mettre à sécher. Oui, je suis presque bigoudaine, je vous dis. Hop. On va faire un petit coup de ménage. Un petit coup de H2O, la petite éponge, voilà. Hop, 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 hop. On essuie, on fait un terrain de travail, un terrain de jeu propre. Et on va attaquer la suite. Hop. Les spätzli.
Ça vous va la recette de la ratatouille? C'est pas trop compliqué. Mais avec ça, je serai encore en train de couper mes courgettes. Hein. Alors, le sel, ça va être pour après, pour mettre là-dedans. On en est où ici? Allez, hop, toi tu te remplis d'eau. Les plats après, ils vont au lave-vaisselle. Ça, on met là-bas. Donc, pour faire les spätzli, pour la ratatouille, vous mettez aubergines, courgettes. J'ai pas donné la recette, mais vous avez vu au fur et à mesure. Et si je ferme, c'est mieux. Et si je mets un bouchon, c'est encore mieux. Hop, voilà. Voilà, comme ça, ça cuit. Ne soyez pas surpris, la chaleur va quand même bien cuire, hein, malgré que ce soit légèrement entrouvert. Parce que la chaleur vient du dessus et vient du dessous. Donc, c'est pour ça que ça va aller très vite. Et le temps de cuisson d'une ratatouille comme ça, on va dire 20 minutes à peu près. Hein, ça va aller très très vite. Voilà. Les spätzli. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des spätzli? Hop. Voilà. Il nous faut 250 g de farine. Si quelqu'un veut prendre note et le noter, ce sera gentil. Donc 250 g de farine, un peu de sel, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf et 130 g de fromage blanc. Donc le fromage blanc, ça c'est une des recettes, c'est la recette standard. Après, une autre fois si vous voulez, on pourra faire des spätzli à d'autres parfums, avec des épinards dedans qui seront verts. Voilà. Mais voilà, on peut faire plein de sortes de spätzli différents. On peut, et après, l'intérêt, c'est que on va faire la pâte. Ensuite, la pâte, on va la faire cuire, si on veut, directement dans une casserole d'eau bouillante. Et quand les petites pâtes vont remonter avec l'écumoire, je vais les sortir et les tremper dans de l'eau glacée. Et après, je vais les faire griller, croustiller là-dedans. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, pour faire la pâte. Alors, écoutez, moi, je me suis dit que j'allais peut-être essayer avec celui-là, hein, avec mon copain l'Extra Chef, ou le machin. Alors, le nouveau nom, je ne le connais pas, mais vous savez que moi, je dis l'Extra Chef. Oh, il était près du grill, il a moyennement aimé. Donc, on va mélanger ensemble la farine, le fromage blanc qu'il faut que je pèse, donc il me faut 130 g de fromage blanc, les œufs et un peu de sel, c'est tout. Il n'y a rien besoin. Vous voyez que pour faire des pâtes, qui sont des super bonnes pâtes, c'est extra. Alors, si vous n'avez pas encore ça et que vous voulez le faire, mais franchement, ça, vous le trouvez dans le catalogue et c'est génial. Et vous faites des pâtes et après, vous pouvez les aromatiser et voilà, vous allez voir, c'est top de chez top. Donc, je vais commencer par mettre le fromage blanc. Donc, je cherche ma petite balance Zwilling et je vais peser directement dessus. Donc, vous savez que la balance Zwilling, c'est une balance qui est sans pile, hein, qui se recharge avec une prise USB, tout simplement. Voilà, une cuillère, il n'y en a plus ici, non, c'est pas grave, il y en a ici. Donc 130 g de fromage blanc. Alors j'ai pris du fromage blanc Malo, hein, vous avez vu, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai mis le tablier Malo. Malo, ils font des super yaourts, franchement, yaourt, fromage blanc, et vous imaginez bien où c'est fait. Si vous avez envie de manger un peu de Bretagne, eh bien vous mangez des yaourts et du fromage blanc Malo. Ils sont extra. Et j'espère pouvoir faire le salon de l'agriculture l'année prochaine, rencontrer celles qui ont envie de venir me rencontrer, parce que vous étiez très nombreuses à vouloir venir cette année et j'ai pas pu y aller. Et donc, je suis sur le stand Malo, le Gall et le Petit Basque. Le Petit Basque, c'est tout ce qui est à base de brebis. Et c'est des yaourts, entre autres, des fromages blancs. Ils font du skyr aussi. Malo aussi fait du skyr. On avait fait du skyr d'ailleurs ensemble déjà. Sur le salon de l'agriculture. Au milieu des vaches, il n'y a pas de doute. Je peux vous dire que quand je sors le soir, je sens la vache. Allez, je vous ai dit qu'il fallait 2 œufs entiers et un blanc. Quand dans une recette, il vous faut un blanc et des œufs, vous commencez toujours par le blanc. Parce que si par hasard, le 4e œuf, eh bien, vous avez mis le jaune avec ou le blanc avec par erreur, eh bien, vous pouvez toujours rattraper. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer avec le premier. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, je suis tranquille. Je ne me suis pas plantée. Je n'ai pas mis de jaune. Je n'ai pas... Voilà. Je ne me suis pas plantée. On peut faire les 2 autres. Ah oui, j'avais promis à quelqu'un que je montrerais comment je casse un œuf avec une seule main. Hop. Voilà, vous avez vu? Avec une seule main, j'ai cassé mon œuf. J'aurais dû en faire plusieurs, mais voilà. Vous tapez un coup et après, vous écartez comme ceci, plop, et vous cassez vos œufs avec une seule main. Donc, on peut tout à fait faire avec une seule main. La personne en question va se reconnaître parce que je lui en ai parlé hier soir. Hop. Et je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Voilà.
hop, hop. Parce que parfois, ben, on a le bras dans le plâtre et on dit, ben non, ben, on ne peut plus rien faire. Ben, c'est pas vrai. On peut toujours faire quelque chose. Voilà. De toute façon, nous les femmes, il faudrait qu'on ait les deux bras et les deux jambes dans le plâtre pour ne plus pouvoir bouger. Mais je pense que on arrivera toujours à se débrouiller. Nous, les femmes. Hop, hop, allez, encore un petit peu d'eau, parce que dans ma casserole, je pense que j'en ai... ouais. Hop, il faut qu'elle passe mon eau. Ensuite, on va rajouter... Hop, j'ai mis un petit bout de coquille. On va rajouter la farine. Hop, 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 hop. Voilà. Un peu de sel. Il n'y a pas grand chose qui tombe. Hein. Celle-là, elle doit avoir 5-6 ans au moins. Ou non. Allez, on va en mettre là-dedans. Hop. C'est pour dire que j'en ai mis. Et c'est parce que j'ai de la visite, hein, parce que sinon, si c'était que moi, je ne savais pas du tout. Hop, voilà. On ferme notre copain et on tire la bobinette Chéra. On démarre la tondeuse. Ouh, mais c'est une pâte qui est épaisse. Ouh. Viens là, mon coco. Elle est un peu épaisse, ma pâte. La farine, hop, hop. Bizarre. Elle est un peu trop épaisse. Alors, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Cuisson de base. Laquelle j'ai faite? J'ai fait une recette, mais je ne sais plus laquelle j'ai faite. Je me demande si j'ai pas mélangé plusieurs recettes. Et de l'eau. J'ai oublié l'eau. C'est ça. Il me fallait la farine. Où est-ce que j'ai trouvé ma recette? La farine, 2 œufs. Ah non, mais c'est pas la bonne. C'est pour ça. Je suis pas sur la bonne là. Pom pom pom. Spetzia à l'italienne. Spetzia tendre. Où est-ce qu'elle est, celle avec le fromage blanc? Là. Ah, celle-là, avec des épinards. À l'alsacienne. Voilà. 250 g de vin, 2 œufs entiers, une cuillère à café de sel et 75 g d'eau. 75 ml d'eau. C'est ça qui me manque dedans. 75 ml d'eau. 75 ml d'eau. Hop, on va prendre là les petites casseroles. On va regarder ce qu'il y a. 125, 250, 250, 250. Allez, on va partir avec ça. Voilà. 250 ml, ça fait ça. Donc 75, ça fait 750. Hein. On est bien d'accord. Pas que je me trompe. Ah, je déteste les chiffres. Hop. Je ne suis pas sûre qu'il arrive à bien mélanger. Parce qu'il y a un peu beaucoup. Ça tombe bien, c'était le poil. Il y a un peu beaucoup. Alors, est-ce qu'il va aimer? Je ne vous le promets pas. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, hein, on va trouver une autre solution. Eh ben si, regardez ça. Il récupère et on va faire une super pâte. Il déborde un petit peu. Hein. Oui, on va finir le vacherin. Donc il faut rajouter dans les proportions 750 g, 75 ml d'eau, soit 750 g. Hop. Je suis un peu à la ramasse. Où est-ce qu'elle est ma recette? À l'alsacienne. 250 de farine, 5 ml de sel, 2 œufs entiers plus un jaune, 130 g de fromage blanc. Oui, moi j'ai mis combien? Je ne sais plus, si j'ai dit 130 g. Une cuillère à café de sel fin et 75 ml d'eau. Voilà. Donc, honnêtement, pour le coup, je la trouve très très liquide ma pâte. Beaucoup trop liquide. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre mon histoire. D'habitude, ça marche l'enfer. Et là, je la trouve vraiment très 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 liquide. Je vais repartir dans un saladier classique, je crois. Hop. Parce que ça, c'est trop liquide. Hop. Et je vais rajouter de la farine. Hop. Des fois, il y a des merdouilles hein, comme ça.
Je pense que j'ai dû me planter dans ma quantité d'eau parce que vu la quantité que j'ai ici, j'ai dû mettre beaucoup plus de liquide qu'un liquide. Là, j'ai plus d'1 litre. Attendez, pouf, j'ai plus d'1 litre. Ah ouais. Ouais, parce que le saladier, il fait 4 litres. J'ai dû me planter dans ma pesée d'eau, de liquide. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter de la farine, hein. On ne va pas gaspiller. Farine. Allez, hop. Combien je vais en rajouter? J'en sais rien, parce que comme je ne sais pas combien j'ai mis de liquide, c'est pas grave. Allez. Vous ferez les bonnes proportions, hein. Il faut bien qu'il y ait des bugs de temps en temps. Voilà ce que c'est que de ne pas dormir assez. Parce que la pâte, il faut qu'elle soit liquide, mais pas trop quand même. Hein. 75 grammes, oui d'accord, et non 750. Ok. Je vous ai dit que j'étais pas douée dans les litres et les machins. Alors je pense que la pâte, je vais en faire pour un régiment. C'est pas grave, ça se congèle très bien les spätzli. On va trouver une solution. Hein. Hop. Par contre, je vais pas tous les faire devant vous. Hein. Hop. Elle va attendre. Alors, si vous avez un robot, vous pouvez aussi tout à fait faire ça dans le robot. Mais qu'est-ce que j'étais courge de mettre autant d'eau au lieu de mettre 75. Ah, voilà. Et bien, au moins, ça va faire rire certaines. Et puis, c'est tout. Un peu de liquide, pas trop, mais oui. Allez, on en remet encore un peu. Et comme ça, ce sera parfait. Je suis sûre que jamais on n'aura fait cette pâte-là, hein, je vous assure. C'est comme quand vous montez de la crème en chantilly et que elle tourne au beurre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne la jette pas. Hein. Si on n'a pas mis de sucre encore, et on continue. On va au beurre. Oui, c'est ça, j'ai mis trop d'eau. Hop, elle va aller au congélateur. La pâte, je vais continuer à en faire. Hop. Hop. 75 grammes. Non, mais je suis cruche, hein, franchement. Hop. Voilà. Allez, ça va être bon. Ici, on va vérifier. On va remettre plus d'eau. Voilà, j'avais pas assez d'eau dans ma carafe. Donc, allez, hop. Et on va remettre en chauffe. Ce que c'est pas tout ça, c'est qu'on a un vacherin terminé. Allez, hop, ici, à fond, ici, express. J'ai absolument pas partagé au fait aujourd'hui. Hein. Alors hier, je vous remercie parce qu'il y a eu 62 partages, c'est impressionnant. Merci à vous toutes d'avoir partagé, c'est génial parce que vous me permettez comme ça de me faire connaître par d'autres. Et c'est de ne pas être égoïste finalement, de partager. Oui, ça se mange bien avec un rôti, oui, tout à fait. Donc voilà, ma pâte, elle ressemble normalement à ça. Sauf que, vous voyez, elle est liquide sans être trop liquide. Hein. Hop. Ouh, et hop, ça se fait pas quand même, franchement. Ah oui, je vais peut-être rajouter un petit peu d'œuf dedans. Effectivement. Allez. Heureusement que j'ai quelqu'un qui me suit. Hein. Ah oui, tiens, je vais remontrer comment je casse un œuf d'une main. Hop, voilà. Et il n'y a pas de coquille. Hein. Et ici, on fait pareil. Hop, et on écarte. Vous avez vu, j'ai juste écarté comme ça. Et j'ai absolument pas de coquille dedans. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme invitation de messieurs? Oh là 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 là. Ces messieurs, ils veulent tous devenir amis avec moi, me proposer des choses. En ce moment, ils sont frétillants, hein. Hop. Hop. Voilà. Je pense qu'il y a assez d'œufs. Un petit peu de sel de nouveau. Tiens, toi tu vas là-dessus. Ça chauffera plus vite. Un petit peu de sel. Allez, du sel de Martine. Des Alpes. Et oui, parce que le sel, il y a des mines de sel aussi en montagne. Dans les montagnes des Alpes. Alors, est-ce que c'est bon? Ah oui, bah, si, tu vas y arriver à casser tes œufs comme ça, tu vas voir. Juste avec une main, tu tapes un coup fort et tu écartes, je t'assure. Donc ici, quand ça bout, ça va être bon. Ça, on va le mettre à la vaisselle. Et ça, on peut ranger. Le blanc, on peut mettre de côté, le thym aussi. On va en profiter pendant ce temps-là pour mélanger la ratatouille. Elle est où la spatule de la ratatouille? Qu'est-ce que j'ai encore fait de ma spatule de ratatouille? Elle n'est pas dedans, déjà. C'est déjà ça. Ah,
elle est là. Hop. Voilà. Alors pensez quand vous mettez un bouchon, mettre un bouchon qui est vraiment en liège, pas un bouchon en plastique. Et vous avez des bouchons qui ont l'impression d'être en liège, mais c'est du liège reconstitué. Donc ils fondent parce qu'ils collent, ils sont collés, c'est des petits bouts de liège collés ensemble. Vous voyez, ça par exemple, je suis sûre que c'est plein de petits bouts de liège recollés. Donc ça tiendra moins longtemps qu'un vrai bouchon. Allez, voilà, notre pâte, elle est bien, elle est bonne comme ça. J'ai rajouté 2 œufs, je pense que ça suffit. Un de plus, vous croyez? Oh. Allez, c'est pour montrer, je suis sûre que j'ai raté ça pour montrer comment casser les œufs. Hop, et on casse. Un coup franc et on casse. Hop, voilà. Vous voyez que c'est simple. Alors ici, ça bout, ça tombe bien. On va réduire la puissance pour pas que ça déborde partout. Et on va préparer la petite passoire. Vous savez, cette fameuse petite passoire qui est fournie avec ça en ce moment. Vous avez une offre avec le plat et la petite passoire là. Donc prenez-la parce que franchement, elle est géniale. Elle sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on va mettre notre pâte à tomber là-dedans. Ensuite, un jaune en plus, d'accord. On va mettre les pâtes dedans. Quand elles vont remonter, on va les égoutter et après, on va les tremper dans de l'eau glacée pour qu'elles arrêtent de cuire. Ok? Vous êtes d'accord? Allez, on prend de l'eau glacée. À la rigueur, si vous avez de l'eau avec des glaçons, c'est encore mieux. Hop, voilà. Alors, on met la passoire par-dessus. Ah, je mélange mon œuf. Oh, je pense que ça doit suffire. J'ai pour le coup, vu la quantité, j'ai, je sais pas combien d'œufs là-dedans. J'avais 2, puis je crois que j'en ai rajouté 3 ou 4 en plus. Je pense que ça va aller, ça va le faire. J'ai pas rajouté de fromage blanc. Ça suffit. On va en rester là. J'ai fait assez de bêtises comme ça. On va prendre la petite louche. Donc l'eau a bouilli. Et on va prendre la petite louche. Toi, tu te tournes comme ça, ce sera plus facile. Le saladier, je le mets à côté, comme ça je salirai moins de choses. Hop. Voilà. Là, c'est un peu... Et vous faites comme ça. La pâte, elle ne devrait pas être aussi liquide quand même. Hein. Donc, je ne vais pas rajouter plus d'œufs parce que sinon, hop, on fait comme ça. On peut même faire, comme il a un bec verseur, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est encore mieux. Et après, vous passez comme ceci. On va laisser quand même bouillir l'eau. Donc ça, cette petite lamelle, elle est fournie avec. Et elle se range dessous parce que chez Tup, ils pensent à tout. Voilà, donc là, on va laisser cuire. Et mes petites pâtes, elles vont remonter. Une fois qu'elles auront remonté avec l'écumoire, voilà, je vais attraper, je vais les mettre là. Et après, je vais les tremper dans de l'eau glacée. Hein. Donc, vous voyez que c'est très simple à faire. Et ensuite, eh bien, je vais mettre un petit peu de beurre parce que ça sera meilleur avec du beurre. Donc là, on va prendre du beurre, le Gall demi-sel. Regardez comme ils ont fait des jolis petits pots maintenant. C'est sympa parce que vous voyez, hier soir, j'avais du monde. Au lieu de mettre une motte de beurre, eh ben, ils ont fait des jolis petits pots. Évidemment, c'est en carton, donc c'est écologique, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Donc, allez, on va se mettre un petit peu de beurre dedans pour les faire dorer. Donc, vous pouvez les faire d'avance, les cuire d'avance, les congeler, les garder sous vide aussi, parce que vous voyez, moi, je vais vous en faire quelques-uns là, mais comme c'est pour ce soir, je ne vais pas tout cuire tout de suite. Voilà. Ça y est, ça commence à remonter tout doucement. Donc, vous les laissez remonter, vos petites pâtes. Vous voyez que c'est simple de faire des pâtes, franchement. Alors, c'est vrai que j'ai la pasta maker qui va me faire différentes sortes de pâtes, mais celle-là... alors, j'ai pas vu, tu pourras les congeler. Oui, je vais pouvoir les congeler. 5 œufs plus un jaune, j'ai mis pour le coup. Ça se congèle très bien. Non, mais la prochaine fois, ce que vous allez faire, je vais vous mettre la vraie bonne recette et vous suivez les proportions. Et vous mettez pas, j'ai mis 10 fois plus d'eau qu'il ne fallait. Donc, vous voyez, j'aurais dû rajouter 10 fois la farine et 10 fois les œufs et 10 fois tout. Donc, c'est comme ça. Voilà, il ne faut pas chercher. Des fois... ouais, ben, même là, ça va être compliqué parce que ma pâte, elle est très liquide. Donc,
jusqu'à ce qu'elles remontent. Hop. Normalement, elles descendent, ça cuit très vite et elles remontent très vite. Donc aujourd'hui, c'est un live raté. Voilà, pour l'instant, c'est un live raté. Parce que vous allez voir, mon vacherin, je l'ai démoulé. Il est tout beau, il est tout bleu autour. Mais heureusement, on va y mettre de la couleur autrement. Mais comme j'ai arrêté l'eau en plus ici, ça a baissé la température, j'ai tout merdé aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Allez, celui-là, on va faire fondre quand même. Hop, mode manuel, le four, le plat de cuisson, à fond la caisse, donc le beurre va fondre. Bon, j'utilise du beurre demi-sel, c'est meilleur, puis comme ça, vous n'avez pas besoin de saler après. Oui, ça se congèle très bien dans une boîte tube. Alors, c'est un peu dommage de mettre les boîtes tubes au congélateur. Hein. L'avantage de Zwilling, justement, moi, je trouve que les boîtes tubes, c'est dommage. Zwilling, vous avez des sacs de congélation comme ça, qui sont très pratiques et qui sont réutilisables. Donc ça ne bloque pas, si vous voulez, ça prend moins de place peut-être qu'une boîte. Mais autant les tubes, les boîtes sont géniales pour plein de choses, autant je trouve que c'est dommage de condamner une boîte au congélateur, alors que ça, vous avez ces sachets avec un flash code. Donc vous notez, vous prenez le flash code, vous regardez effectivement la date. Sur votre téléphone, vous mettez que vous avez mis des spätzli, par exemple, au congélateur et que vous voulez les consommer avant le 15 octobre. Et donc, votre application va vous rappeler que vous avez des spätzli. Donc, quand ça tombe au fin fond du congélateur, c'est bien pratique, tout ce matériel avec les flash codes. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, ça y est, ça remonte. Hop. Ouais. Bon, il faudra que j'en refasse, j'en ferai aux épinards pour réussir mieux avec la bonne dose. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà, dans les cadeaux d'hôtesse, je vous dis, ça ne coûte pas très cher, donc c'est l'occasion de la prendre parmi les cadeaux d'hôtesse. Quand vous avez des cadeaux d'hôtesse, c'est très bien. Hein. Voilà. Vous demandez à Magali, elle sait, elle est au courant, parce que j'en ai déjà pris en cadeau d'hôtesse en plus. D'ailleurs, je pourrais en mettre une en challenge, tiens. Hop. Voilà, quand ça remonte en haut, on prend et on met ici. Alors, elles se sont un peu collées. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu d'huile dans la casserole, mais elles se sont collées parce que la pâte est trop liquide. C'est pour ça que ça s'est collé. Hop, voilà. C'est pas trop, pas plus haut que le bord. Descends, 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 descends. Voilà, c'est l'avantage de l'induction. Voilà. Et après, on trempe tout de suite dans de l'eau froide pour que ça arrête de cuire. Hop. Bon, je pense que, vous savez quoi? Pour ce soir, je vais recommencer parce que franchement, je ne peux pas servir ça à du monde. J'aurais honte. Hop. J'aurais honte. Donc moi, j'ai intérêt à rajouter encore un peu de farine parce que c'est vraiment trop liquide et ça ne donne pas du tout ce que ça doit donner. Alors les mauvaises langues, elles vont rigoler, elles vont dire « Ouais, elle s'est plantée, tralala, elle s'est trompée. » Voilà, ça arrive à tout le monde. Hein, et les mauvaises langues, je m'en fous. Donc allez, on égoutte bien et on trempe dans de l'eau glacée, c'est beaucoup mieux pour arrêter la cuisson. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, comme celle-là. Voilà. On fait bien égoutter. J'ai la honte de vous montrer ce que ça donne. Hein. Franchement. Les petites pâtes. Ici, il est comment mon beurre? Ça y est, il est fondu. Donc, hop, on répartit bien le beurre partout. Et on va mettre nos petites pâtes dedans. Voilà. Hop. Et vous faites croustiller comme ça vos petites pâtes maison là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu loin peut-être. Viens là. Alors comme ça tourne, hop, je vais venir jusque là. Vous voyez, ça vous fait des toutes petites pâtes. Sympa, normalement. Mais en suivant les bonnes proportions. Ah, voilà. Donc promis, je recommence. En faisant les choses correctement et en ne me trompant pas. Voilà, on va les laisser dorer comme ça. Ici, je vais arrêter. Vous avez vu le principe. Vous faites la pâte, vous mettez dedans,
vous mettez au-dessus de l'eau bouillante, vous coulissez comme ça. Au fur et à mesure, la petite spatule là, elle est faite pour. Et ensuite, ça tombe dans l'eau. Quand c'est cuit, ça remonte. Vous égouttez dans la petite passoire comme ça. Vous trempez dans de l'eau glacée. Vous laissez bien égoutter. Et après, vous faites dorer avec un petit peu de beurre ou avec des légumes. Hein, à la rigueur, vous pouvez aussi y mettre des courgettes ou autre. Vous pouvez même le mélanger avec la ratatouille. Hein, ça peut aussi être fait comme ça. Donc ça, je ferai plus tard parce que je crois que j'en ai une grosse quantité. Donc des fois, il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait réussis. Pourtant, j'adore faire ça. Et ça fait un moment que j'avais envie de vous le faire. Mais je recommencerai. Parce que j'aime pas les échecs. J'aime pas quand ça rate. Alors, voilà. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai abusé hier soir. Non, mais quand je dis que je déteste les chiffres et que je ne sais pas, voilà. Mon problème est là. J'ai un problème de chiffres. Et quand vous me parlez de millilitres, moi je ne connais que les grammes. Finalement, si ça avait été marqué en grammes, eh ben, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'était marqué en millilitres, et moi les millilitres, écoutez, les balances, il n'y a pas de millilitres. Hein. Donc pour moi, je fais tout en poids. Vous avez déjà remarqué, toutes mes recettes, c'est toujours en grammes. Quand je trouve des millilitres, des décilitres, des centilitres, mais qu'est-ce qu'on se... On n'est plus en maternelle, quoi. Hein, voilà. Et je ne sais même pas si les gamins aujourd'hui, ils étudient encore ces trucs-là. Voilà. Alors... Pour le coup, tout ça, on va laisser de côté, hein, notre bazar. Donc, je redis quand même les proportions, que je ne me trompe pas cette fois-ci. Où est-ce qu'elle est, ma recette alsacienne? Parce que c'est la recette alsacienne. C'est donc 250 g de farine avec, alors 5 ml de sel. Non, mais avec du sel, quoi. 2 œufs entiers plus un jaune, 130 g de fromage blanc, une cuillère à café de sel fin. Donc, eux, ils mettent déjà 2 fois du sel, hein. C'était la fiche recette que j'avais eue à l'époque avec l'appareil. Hein. Et puis 75 ml d'eau. Voilà, c'est comme ça. Et après, vous faites cuire avec... Alors, eux, après, pour le faire à l'alsacienne, ils mettent 80 g de beurre là, pour le faire cuire. Ils mettent du cumin et des saucisses de Strasbourg. Ils mélangent tout ça. Voilà, ça vous fait un petit repas sympathique. On va finir par faire notre vacherin, d'accord? Oui, les cuillères tubes sont en millilitres, tout à fait. Je sais bien, mais je ne les ai pas. J'en ai d'autres, hein, d'ailleurs en plus je les ai sortis, mais justement comme c'était, je les avais achetées au Canada mes cuillères, vous voyez. Et donc là c'est 60 ml, mais comme j'ai lu à l'envers 125 ici, je me suis dit oui ça fait beaucoup. Or 60 ml, j'aurais dû mettre à peine plus que ça. C'est pas grave, c'est pas grave, mais qu'est grave. Allez, hop, voilà, on les mélange un peu, nos petites pâtes. Ça fait plus une purée qu'une petite pâte. Hein. Voilà. Et bien honnêtement, je crois que depuis que je fais des lives, c'est la première fois que j'ai un raté. Et j'ai dû faire 300 ou 400 lives quand même. Donc, bon, je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. Promis, je ferai des photos avec des réussites. On s'occupe du vacherin, ça vous dit? Alors, pour le vacherin, pour le coup, je ne sais pas si je... Normalement, la crème chantilly, je la monte là-dedans. Mais est-ce que j'aurai assez avec ça? Je ne suis pas sûre. Donc, on va en faire une première partie. J'ai un petit plateau tout rond, donc ça va être pratique de pouvoir mettre là-dessus. Donc, je l'ai déjà démoulé pour gagner du temps. Pour le démouler, comment j'ai fait? J'ai enlevé le couvercle, déjà. Commençons par le début. Ensuite, j'ai trempé dans de l'eau chaude. Vous avez deux possibilités. Ou vous trempez dans de l'eau chaude dans votre plat, et comme il est quand même assez souple, vous arrivez à tirer sur les côtés et à enlever le centre. Ou alors, vous y allez au sèche-cheveux autour. Vous pouvez aussi y aller au sèche-cheveux et la chaleur va faire. Parce que finalement, l'eau chaude, ça fait détremper très très vite. Enfin, fondre très très vite. Donc, parfois, le sèche-cheveux, c'est encore mieux. C'est comme avec le cercle en inox, vous faites mieux parfois de prendre le sèche-cheveux. Il était temps de montrer un raté. Oh, c'est gentil. Merci, Annie. Donc, voilà. Alors, moi, je l'ai démoulé tout à l'heure. Vous voyez qu'il est bien bleu. Hein, il n'y a pas de doute. Pour être bleu, il est bleu. De toute façon, le bleu, c'est la couleur de la France. Commençons par lui. Donc, je l'ai mis là-dessus. Il va falloir que je le décolle de là-dessus, de mon assiette. Parce que l'intérêt, est-ce que je vais pouvoir le décoller de l'assiette? Voilà. Hop. Hop. Je vais peut-être arrêter le live si je rate tout aujourd'hui. Hein. Hop. Je ne veux pas.
Bon, il faut que je prenne tout le tour comme ça. Voilà. Ça y est, ça c'est bon. Hop. Alors, vous mangez quoi, vous, à midi? Est-ce que vous refaites un peu les recettes que je fais ou vous en faites aucune? Parce que moi, je veux bien faire l'animation, mais j'aimerais bien aussi que vous refassiez mes recettes de temps en temps. Hop, voilà. Alors, la meringue d'hier, la voilà. Je vous l'ai montré vite fait en live. La voilà, la meringue. Vous voyez, elle est comme ça. Oups, oh mince, je viens de la casser. Oh, mais c'est pas possible. Elle était entière. Allez, on va la poser comme ça. Elle était entière. De toute façon, c'est pas grave, ça va pas se voir. Hop, voilà. Elle était entière, hein. Vous l'avez vue entière. Hop, alors, on va enlever tout ce qu'il y a de trop tout autour. Voilà. On va attraper notre vacherin et on va le poser sur la meringue. Voilà, on le centre à peu près. L'assiette, on peut la mettre derrière. Je ne vous dis pas comme j'ai les mains bleues. Les myrtilles, ça bleuit, hein, il n'y a pas de doute. Voilà. Et maintenant, on va monter une chantilly. Parce que ça, alors vous devez voir un petit peu à l'intérieur, on voit qu'il y a du bleu, blanc, rouge. Mais tout ça, on va tout cacher. Et on va monter la chantilly. Alors, s'il fait très chaud, je vous conseille de monter une chantilly mascarpone. Parce qu'au moins, vous serez certaine qu'elle va mieux se tenir. Donc, hop, où est-ce que j'ai du mascarpone? Hop. Hop, on mélange bien sa crème un peu avant parce qu'il y a toujours des morceaux. Donc moi j'utilise toujours de la crème Le Gall en sachant que, non, on va le faire en plusieurs fois, hein, en sachant que si vous ne trouvez pas la Le Gall, à Super U, dans tous les Super U de France, vous trouvez la crème Super U au rayon frais en 2 ml, c'est de la Le Gall. Je vous rappelle que sur les produits frais que vous achetez, vous avez un petit sigle ici, FR, France. S'il y a marqué en haut CE, vous n'achetez pas, parce que ça veut dire que c'est un produit qui a été importé. Ensuite, vous avez 29, Finistère, c'est ici le Finistère, le bout du monde, Finistère. Ensuite, vous avez 232. Pour celles qui sont nées à Quimper, c'est le même numéro de sécurité sociale pour la crème que pour elle. Moi, je suis née à Colmar, en Alsace, mais bon, voilà, donc moi, c'est un autre chiffre. Ensuite, 0,93, c'est la laiterie Le Gall, donc c'est eux qui font cette crème-là. Donc, dans toute la France, dans tous les Super U de France, vous trouvez cette crème qui, pour moi, est la meilleure. Et quand vous l'avez en Super U, en Le Gall, vous avez toujours le petit liseré bleu, blanc, rouge parce que c'est la crème qui est réservée pour les MOF. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers de France. C'est-à-dire que les grands pâtissiers utilisent la crème Le Gall. Voilà. Tout ça, que ce soit celle-là. Et dessus, d'ailleurs, vous avez une photo en général d'un MOF. Dessus. Voilà. Allez, on va y mettre un petit peu de mascarpone avant que mon vacherin il fonde parce qu'il fait quand même chaud. Donc le but de ce vacherin, c'était de faire le vacherin du 14 juillet. C'est pour ça qu'il est bleu, blanc, rouge. Alors on m'a dit que le drapeau bleu, blanc, rouge, il est comme ça, il n'est pas en hauteur. Quand vous allez couper les tranches, vous allez trouver bleu, blanc, rouge, effectivement. Voilà. Ça va faire ça, la tranche. Donc je suppose qu'il y en a qui vont me dire, on veut voir des tranches. Mais vous verrez les tranches, mais pas aujourd'hui parce qu'il va falloir que je le laisse figer un petit peu. Alors au niveau de la mascarpone ou du mascarpone, comme on veut, c'est vrai que souvent je prends les produits U parce que j'ai un Super U à côté. Mais j'avoue que au niveau du mascarpone, je trouve que quand même cette marque-là est mieux que les autres. Voilà. Alors peut-être qu'ils ne mettent pas de crème dedans, ou ils ne mettent pas de ci, ils ne mettent pas de ça. Voilà. Alors lui qui s'appelle le Speedy Chef 2 parce qu'il a 2 vitesses. On le met en place, on met les petites oreilles bien dans l'encoche ici et on tourne. Alors le problème c'est qu'il fait du bruit. Hop, voilà. Alors on peut y rajouter un peu de sucre si on veut, mais on n'est pas obligé, il y a déjà assez de sucre dans la glace. On rentre le ventre, on rentre les fesses et on est parti. On mouline. Hop, on mouline, on mouline. Alors Monique, j'ai cherché le gratin de four. Avec un rose
le gratin dauphinois, alors attends, là j'ai des gens qui m'ont écrit, j'ajoute des œufs, voilà le gâteau croustillant jaune. Voilà, on me rassure en me disant qu'il y en a qui font des gâteaux qui oublient les œufs. Moi, dans la crème pâtissière, je vous ai raconté déjà, j'ai oublié, là, dans la crème pâtissière, vous mettez jaune. Et bien la crème pâtissière, tout le monde a trouvé que le millefeuille, il était excellent. Et comme c'était un atelier ici, celles qui sont dans le secteur peuvent le confirmer. Alors, si vous voulez sucrer, vous pouvez sucrer un peu en mettant un petit peu de sucre glace dans votre chantilly. C'est pas une obligation, je vous ai dit, hop. De toute façon, pour faire, il va falloir que je mette, que j'en fasse 2 au moins. 2 bols comme ça, parce que un ne suffira pas. Parce que je vais couvrir complètement. Voilà. Alors, il ne faut pas aller trop loin, parce que si vous allez trop loin, ben, vous faites du beurre. Donc, je vous disais, là, si j'ai fait du beurre, par exemple, eh ben, je vais considérer que c'est de la crème, du sucre, je vais rajouter des œufs, un petit peu de farine, de la poudre d'amande et je fais un gâteau. On ne gaspille rien. Si par contre, vous n'avez fait que... C'est bon. Si par contre, vous n'avez fait que de la crème et que vous l'avez montée, et bien dans ce cas-là, vous continuez à monter et vous faites du vrai beurre. C'est génial. Vous allez voir, ça va jaunir de plus en plus. Vous allez avoir le petit lait qui va remonter. Donc vous continuez. Alors, c'est pas sûr qu'avec celui-là, vous arriviez à faire du beurre. Parce qu'à la fin, ça commence à être très dur à tourner puisque vous avez le petit lait d'un côté et la partie beurre de l'autre côté. Ensuite, vous rincez votre beurre à l'eau et vous pouvez y rajouter dedans, mais on pourra faire ça un jour si vous voulez, des algues pour faire du beurre d'algues. Vous allez dans les grands restaurants, on vous sert du beurre d'algues. Vous pouvez rajouter, moi je le fais aussi avec des fruits, du beurre de framboise. Vous pouvez faire du beurre avec plein de choses. Hein. Donc simplement, à la base, vous avez du beurre, mais surtout ne jetez pas si vous faites tourner votre crème, la jetez pas. Sucrée, vous la transformez en gâteau et sans sucre, vous la transformez en beurre. Alors, mon histoire, ici, on va prendre la petite spatule. D'habitude, mon vacherin, je vais vous dire, il n'est pas en couronne. Aujourd'hui, il est en couronne. Donc, j'avoue qu'il me complique un petit peu la vie en couronne. Parce qu'il va falloir que je le tapisse à l'intérieur et à l'extérieur. Et je sais que je suis attendue pour le résultat, en plus. Allez. Hop. Donc, on tapisse tout. On cache la misère. Moi, je dis toujours, on cache la misère. Hop, voilà. Sauf que comme il a déjà chaud, le bleu fond déjà. Ah, le bleu, ça va être dur hein, à cacher. Franchement, je pense que je vais m'en voir de toutes les couleurs. Hop, voilà. Allez. Bon, il sera bleu quand même autour aussi. Hein. C'est fou ce bleu. C'est pas grave. Allez. Il y a des jours, on ferait mieux de rester dans son lit. Hop, hop. À la fin, ça sera bien, ne vous inquiétez pas. On va arriver à quelque chose. Si les petits cochons ne mangent pas, j'arriverai à quelque chose. C'est ce qu'on dit. Hop, voilà. On tourne au fur et à mesure. Alors, je voulais aussi dire que sur le meilleur du chef, en ce moment, vous avez des promos, vous avez une réduction de 10%. Vous tapez juillet 10 et vous avez une réduction de 10%. Donc ça peut être intéressant parce qu'ils ont entre autres des soldes de certaines choses. Vous avez les micro-planes, je crois, entre autres. Donc voilà, sur le meilleur du chef. Celles qui veulent du Nitrio, par exemple, ben, il est sur le meilleur du chef. Hop. Voilà. Ça fond vite parce qu'il fait chaud. C'est pas la saison à faire un vacherin, franchement. Pourtant, c'est la saison à le manger, mais ça fond très très vite. Allez, on va refaire une deuxième série de crème. Vite fait, bien fait. Hop. Voilà. Alors, la toute petite spatule, vous savez, la petite spatule rose, là. Hop, hop, hop. Elle est géniale parce qu'elle rentre dans les pichets. Vous avez vu tout ce que je vais récupérer? Donc celle-là, si vous ne l'avez pas, ça fait partie des indispensables. Pareil, quand vous avez un petit cadeau d'hôtesse à prendre, pensez à prendre tous ces petits ustensiles, c'est génial. Parce que ça vous facilite bien la vie. Et celle-là, d'en avoir 2 ou 3, c'est top de chez top. Hop, voilà, allez. Et un peu de mascarpone. Hop.
calories. Ah, mais j'ai de nouveau dépassé largement mon temps. Oh, je suis une catastrophe là en ce moment. Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Bah, faut dire qu'au lieu de faire 2 recettes, j'en fais 3. C'était pas du tout ce qui était prévu. J'aurais mieux fait de ne pas faire les spätzli. Vous pouvez me le dire. Vous pouvez oser me le dire. Parce qu'il y a des fois, il faut oser dire. Hop. Alors, par contre, là, il y a des conversations que j'enlève. Retour. Je peux vous dire que je me fais les bras quand même là, hein, parce que j'ai mis la dose de crème. Alors, normalement, de toute façon, pour un vacherin, il faut facilement 500 g de crème pour le couvrir, quelle que soit la taille. Là, en plus, il y a dedans, dehors. Oh, on passe en vitesse 2. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Encore un chouïa. Allez. J'ai chaud. Mon tablier me tient chaud. Je vais ouvrir derrière. Allez. Hop. Ouais, c'est le stress souvent. Allez, hop. C'est fait. Donc, voilà. On continue. Voilà, on va couvrir. Ce qui est bien, c'est que la chantilly, vous voyez, elle colle tout de suite. Après, elle fige contre la glace. Donc ça, c'est très bien. Hop. Hop. Donc on lisse bien partout. De toute façon, vous allez voir, on va cacher toute cette misère-là après. Mais il faut qu'il me reste encore un peu de crème pour pouvoir le faire. Hop. Voilà. J'en ai fait déjà des vacherins, si vous saviez, mais pas avec un trou au milieu. Je reconnais, pas avec un trou au milieu. Et pas avec du colorant bleu. Ça, franchement, glace à la myrtille, je ne suis pas sûre de recommencer. Hein. C'est bien parce que c'est pour le 14 juillet que je l'ai fait. Mais franchement, c'est un peu compliqué quand même, la myrtille, à travailler. Hop, on descend bien sur le bas. Voilà. Voilà. Alors, ça, on va dire que c'est fini. Pas tout à fait. Hein. Là, je nettoie les fouets un peu à l'envers pour pouvoir ne pas gaspiller. Et maintenant, je vais prendre la poche à douille avec les douilles. Où est-ce qu'elle est passée, ma poche à douille? Les douilles sont là. Le pichet dans la machine. Une machine? Non. Alors, la poche à douille, elle est là. Celle-là. Le pichet. Donc, on met la douille intelligente à l'intérieur et on va visser une douille plus ou moins cannelée, voilà, plus ou moins fine. On fait une rotation comme ceci. Hop. On enfonce et vous dites ce que vous voulez là-dedans et le reste, on va le mettre là. Parce que ce qui va être joli, c'est maintenant. Pour l'instant, on a caché la misère, d'accord? Alors, celle-là, j'ai pas mis de sucre cette fois-ci, mais c'est pas grave. Il y a déjà assez de sucre pour nos fesses dans le... J'essaye d'accélérer, hein. Hop. Mais je ne veux pas gaspiller, donc il va me falloir une spatule pour râper. Hop. Les spatules, c'est indispensable. Vous voyez, il m'en manque. Il m'en manque. Hop. Voilà. On pousse tout ça, on met tout ça de côté, on se fait un peu de place pour que vous puissiez bien voir. Hop, on a descendu, on prend une corne. J'en ai encore une ici, voilà. Bien par la partie ronde et on appuie et on pousse. Si on devait encore la remplir. Mais aujourd'hui, je vous assure que je ne vais pas la remplir encore une fois. Et après, eh bien, nous avons fait des petites meringues hier. Vous vous souvenez des jolies petites meringues qu'on a faites? Hop. Comment elle se passe notre ratatouille là? Ah ben, il faut peut-être la mélanger celle-là aussi. Oh, il faut être partout à la fois. Je ne sais pas où est ma spatule. Allez, on va prendre celle du Père Noël. Voilà, ben, la ratatouille elle est cuite. Hein. Les légumes sont tous cuits, ça sent super bon. Hop.
Hop, voilà, ils ont bien fondu et ils ont tous la même taille, donc ils sont tous cuits pareil. Et donc là, moi, je vais arrêter ça, comme ceci, et ce soir, je n'aurai plus qu'à la remettre en chauffe un tout petit peu. Donc, voilà, notre histoire, là, elle est faite. Et j'avais des petites meringues ici que j'avais déjà faites aussi avec vous une autre fois. Donc, on va se servir de tout ça. Au début, on va faire le pourtour de notre vacherin. Je crois que j'ai mis de la crème partout, j'en ai partout. Donc, on va partir. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose de rond. Je vais mettre la douille plus grosse, je crois. Ce sera plus joli. J'espère que j'aurai assez de crème. Et on va faire des vagues tout autour. Alors, il faudrait que je le mette ici pour que vous voyez. Et donc, ça va permettre de cacher au fur et à mesure. Donc, vous serrez au fur et à mesure et vous tenez là. Surtout que là, on a une chantilly. Hop. Vous faites des petites vagues tout autour de votre vacherin. Comme ça, on ne verra plus la meringue qu'on a mis dessous. Voilà. On tourne au fur et à mesure. Hop. Voilà, ça c'est fait. Après, je vais me servir de l'autre douille. Donc c'est pour ça que des douilles que j'appelle intelligentes sont mieux. Et je vais pouvoir coller des petites meringues tout autour. Hop, voilà. Allez, on met un petit peu de colle et on colle ces meringues tout autour. Et même à la rigueur, je pense qu'elles vont tenir sans. Voilà, tout autour, vous voyez les petites meringues qu'on a faites hier. Hop. Ah, j'ai léché mon doigt, ça y est. À l'amande. Alors, je n'en ai pas fait assez. Si. Hop, on va répartir un peu plus. Voilà, celle-là, elle va aller là. Donc, vous voyez, tout autour, je pense que vous voyez assez bien ce que je fais. Après, sur le dessus, on va répartir des plus grosses. Donc, hop, ça vous permet de coller des plus grosses. Voilà. Hop. Alors, je les aurais colorées, ça nous aurait fait des petites meringues rouges. Là, j'ai des roses, j'ai des vertes et des roses. Alors, je peux mettre quelques petites roses, d'ailleurs. Hop. Voilà. Voilà. Encore une petite rose, ici. On peut planter nos petits cœurs aussi, si on veut, hein, puisqu'on a fait des petits cœurs. Donc, vous voyez que les petits sucres, comme on cuit à 100 degrés, les petits sucres n'ont pas fondu. Là, on a une petite meringue comme ça. Donc, les petites, on peut les mettre vers l'intérieur. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, avec le reste de chantilly, soit je la colore, soit ça me permet de faire des décors au fur et à mesure. Donc on peut faire des petits croisillons comme ça, ou des jolies vagues. Vous avez vraiment des tas de possibilités pour... hop. Ça me permet aussi de boucher tout ce qui est bleu, pour qu'on se soit moins. Hop. Voilà. Donc je vais vous montrer ici, parce que sinon vous ne voyez pas. On va faire des croisillons comme ceci, avec à la rigueur, hop, ici. Et si vous voulez mettre des toutes petites meringues sur le milieu ici, ça va coller aussi sur le milieu ici. Hop. Vous voyez, au fur et à mesure, on fait des petites croix, hop, là. Vous serrez au fur et à mesure, hop, hop. Je vous assure que là, un vacherin comme ça, vous en avez pour un moment hein, à le manger. Mais ça se prépare d'avance et là, il va aller directement au congélateur. Il sera prêt. On va finir avec quelques petits fruits frais dessus. Voilà, c'est quand même mieux que ce n'était. Et dessus, ben, vous avez la possibilité, donc avec à la rigueur le rayeur, de rayer des fraises pour pouvoir mettre en plus, puisque c'est un vacherin aux fraises. J'ai léché les doigts.
Voilà, on va se mettre des petites fraises comme ceci. Encore une petite, pas trop grande, hein. Voilà. On va la mettre ici comme ça. On va aller chercher au congélateur. J'ai les petites myrtilles que j'avais gardées et des groseilles. Toujours avoir des fruits au congélateur, hein. Voilà. Ici par exemple. Encore une. Voilà. Ici. Vous pouvez mettre des petites groseilles aussi à certains endroits. Voilà. Ben ça, vous allez l'acheter chez le pâtissier. C'est pas pour dire, j'ai pas idée du prix que ça peut coûter. Mais ça ne doit pas être mal du tout. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait une glace aux myrtilles. Donc j'ai acheté 3 barquettes de myrtilles. Une glace au... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Une glace aux fraises et framboises. Hop. Voilà. On va mettre un peu partout. Et ça va rester puisque les fruits là, ils étaient congelés et ça retourne au congélateur. Donc il n'y a pas de souci de décongélation. Hop, hop. Voilà. Là. Je ne vois pas derrière. Ah ben, je peux tourner. Hein. Je suis bête, je ne vois pas derrière, je dis. Mais je peux tout tourner. Voilà. Bon, bah, je pense que y en a à peu près partout. Si vous faites chocolat, par exemple, vous faites un vacherin chocolat, à ce moment-là, vous allez le saupoudrer de cacao. Hein. Et nous, j'ai des petites pastilles, des petits cœurs, des petites pastilles roses. Eh bien, je peux la saupoudrer, si je veux, de petites perles roses comme ceci. Il y en aura plein ma cuisine. Voilà. Voilà votre vacherin. Alors maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le vacherin du 14 juillet. Donc quand on va couper, il y aura effectivement les tranches en hauteur bleu, blanc, rouge. J'espère qu'il vous plaît ce vacherin. Que là il vous a plu. Donc on a fait ratatouille ici qui a cuit toute seule, coupée avec le dicer. N'oubliez pas que c'est le dernier jour pour le commander. Les petites meringues, on les a faites hier soir, elles sont utilisées. Les spätzli, vous les oubliez. Promis, je recommence, peut-être pas mercredi, mais je vais recommencer très vite parce que ça m'énerve d'avoir raté quelque chose avec les bonnes proportions. Il y a des gens qui me mettent des petits messages privés pour me consoler, mais voilà. Donc voilà, le vacherin, je suis assez contente. Vous voyez les petits cœurs. Alors, vous pouvez après, je vous dis, mettre ce que vous voulez dessus. Mais le moule, donc profitez de l'offre de ce moule avec la passoire. Vous voyez que c'est deux trucs qui sont hyper utiles et qui se gardent. Moi, le moule, honnêtement, ça doit faire 22 ans que je l'ai. Et la passoire, pareil, ça n'a pas bougé. Donc c'est ça, après, vous avez du matériel. On peut aller acheter chez Lidl des trucs à 3 sous, mais on ne les gardera pas 22 ans. Hein, donc voilà. Donc voilà mon petit vacherin familial. Je vous assure qu'il y en a facilement pour 10-12 personnes là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Alors je vois beau, très beau, 27 personnes encore. C'est gentil d'avoir tenu le coup parce que mon mari va encore me dire « t'as dépassé le temps ». Ben oui, j'ai dépassé le temps, mais j'ai fait 3 recettes, dont une ratée, donc j'aurais mieux fait de m'abstenir. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche. Qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Plein de choses agréables. Encore un bon anniversaire aux deux qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Je leur ai envoyé des messages privés ce matin, donc elles sauront. Et puis, rendez-vous mercredi à 17 h. Si vous faites des recettes, dites-le moi, dites-moi ce que vous faites, envoyez-moi les photos, même si elles ne sont pas très réussies, parce qu'au moins je sais pourquoi je travaille. Je vous embrasse, grâce à vous, j'ai toujours la pêche, j'ai toujours la forme, je vous adore. Ciao, ciao, bon dimanche, prenez soin de vous et à mercredi. Bye bye.